Bonjour à tous. L'objectif de ce diaporama est de vous expliquer comment on réalise un schéma de fonctionnement. Le schéma de fonctionnement dans le dossier de stage arrive après l'historique, la présentation du contexte et des facteurs de production. Je vous rappelle que c'est une partie qui est rédigée pendant l'année de première. Il vient avant le diagnostic et la détermination des points forts et points faibles que vous allez réaliser durant l'année de terminale. Pourquoi réaliser un schéma de fonctionnement? Il vous aidera à connaître et comprendre les grandes orientations de l'entreprise où vous êtes en train de faire votre stage ou votre apprentissage. Il vous permettra également de comprendre pourquoi votre maître de stage ou maître d'apprentissage prend telle ou telle décision. Effectivement, au cours de ces 2 ans, vous verrez certainement un certain nombre d'évolutions au sein de l'entreprise et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi ces décisions ont été prises. Le schéma de fonctionnement permet enfin de réaliser plus facilement le diagnostic de l'entreprise. Le principe du schéma de fonctionnement. Comme vous le voyez sur la diapositive, le schéma de fonctionnement s'organise en 3 étages. Tout en haut, les finalités, puis les objectifs et les décisions stratégiques. Vous voyez que ces 3 étages sont reliés par des flèches. Nous y reviendrons plus tard dans le diaporama. Comment réaliser un schéma de fonctionnement? C'est un travail en 3 étapes. Première étape, déterminer les finalités. Tout d'abord, la définition d'une finalité. Donc, les finalités sont des grandes orientations formulées à propos du fonctionnement de l'entreprise. En fait, elles engagent l'entreprise sur le long terme. On pourrait aussi les appeler objectifs à long terme. Comment déterminer ces finalités? On peut les déterminer à partir de l'historique, des observations réalisées sur le terrain, durant les 10 semaines de stage ou durant l'apprentissage, et bien sûr en échangeant avec votre maître de stage ou votre maître d'apprentissage. La deuxième étape revient à déterminer les objectifs, puisque les finalités sont souvent des notions très vagues et qui ne suffisent pas pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Il faut donc préciser ce que l'agriculteur met en place pour atteindre les finalités. Cela revient à déterminer les objectifs. Un objectif correspond donc à la ligne de conduite à tenir pour atteindre une finalité. Enfin, la troisième étape, c'est déterminer les décisions stratégiques. Donc un objectif, on le verra plus tard, peut se décliner en une ou plusieurs décisions stratégiques. Cela revient à essayer de comprendre qu'est-ce qui est concrètement mis en place par votre maître d'apprentissage ou votre maître de stage pour atteindre les objectifs. Une notion importante, c'est qu'une décision stratégique s'observe concrètement sur le terrain. Voilà un exemple pour mieux comprendre le principe du schéma de fonctionnement. Ici, le chef d'entreprise a pour finalité augmenter le revenu. On voit que cette notion, augmenter le revenu, est une notion assez vague. Il va falloir maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui est mis en place sur l'exploitation pour augmenter le revenu. Dans mon exemple, le chef d'entreprise a décidé de réduire les charges de mécanisation et de valoriser les fourrages produits sur l'exploitation. Ce sont les objectifs. Et enfin, on va essayer d'être encore plus concret. Pour réduire les charges de mécanisation, ce chef d'entreprise a pour décision stratégique acheter du matériel d'occasion. Et pour valoriser les fourrages produits sur l'exploitation,
il a mis en place le pâturage tournant pour les génisses. Nous voyons ici que les 3 étages du schéma de fonctionnement sont reliés par des flèches pour que l'on comprenne bien comment les décisions et surtout pourquoi les décisions ont été prises sur l'exploitation. Voilà un autre exemple pour mieux comprendre. Cette fois-ci, la finalité du chef d'entreprise est d'avoir une bonne qualité de vie. Pour avoir une bonne qualité de vie, il a pour objectif d'être efficace au travail. Pour être efficace au travail, concrètement, il a mis en place un couloir de contention pour faciliter le traitement et la manipulation des animaux. Et il a également décidé d'investir dans une caméra de surveillance au niveau de son bâtiment où se situent ses vaches allaitantes. Nous voyons bien que les décisions stratégiques sont des éléments qui sont concrètement visibles sur l'exploitation. Dernière précision pour bien réussir votre schéma de fonctionnement. Les finalités, les objectifs et les décisions stratégiques commencent toujours par un verbe. En effet, dans les exemples précédents, nous avons vu que il ou elle commençait toujours par augmenter, réduire, acheter, etc. Les finalités, les objectifs et les décisions stratégiques sont toujours reliés par des flèches. Ces flèches symbolisent le lien qui existe entre ces 3 étages. Ceci est également fait pour montrer que ce schéma forme un tout pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Il est conseillé de reprendre les expressions du chef d'entreprise. Au cours des nombreux échanges que vous allez avoir pendant votre stage, vous allez certainement remarquer que des notions reviennent souvent dans la discussion. Ça peut être au niveau économique, augmenter le revenu, ça peut être au niveau social, augmenter le temps libre, ça peut être aussi au niveau du respect de l'environnement. Ultime précision pour réaliser votre schéma de fonctionnement. Nous vous conseillons de réaliser votre schéma de fonctionnement en format paysage. En effet, vous allez déterminer 2 à 3 finalités. Et vous verrez que vous aurez besoin de place pour positionner les objectifs et les décisions stratégiques en lien avec les finalités. Il faudra donc présenter votre schéma de fonctionnement dans le dossier de stage en format paysage. Enfin, la règle d'or pour réaliser un bon schéma de fonctionnement, c'est d'échanger avec votre maître de stage. Nous l'avons vu précédemment, les échanges permettront de déterminer les finalités, les objectifs et les décisions stratégiques. Ces échanges permettront également de vérifier auprès de votre maître de stage ou votre maître d'apprentissage que vous avez bien compris le système de prise de décision de l'entreprise. Les 3 diapositives qui suivent à la fin de ce diaporama sont des propositions de finalités. J'ai repris les finalités qui reviennent le plus souvent dans les schémas de fonctionnement déjà réalisés les années précédentes. Vous pouvez vous en inspirer et j'espère que cela vous aidera à réaliser un bon schéma de fonctionnement. Maintenant que vous savez tout ou presque sur le schéma de fonctionnement, vous pouvez vous mettre au travail. Bon courage! Les finalités au niveau économique. Les finalités au niveau social.
Et enfin, les finalités au niveau environnemental.